de renaissance pour lequel le peuple nigérien a accordé sa confiance à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Le programme de renaissance, il convient de le rappeler, est articulé autour de 8 axes majeurs qui sont les suivants. Premièrement, bâtir les institutions démocratiques fortes, crédibles et durables. Deuxièmement, assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Troisièmement, relancer l'économie et promouvoir le développement social à travers des investissements publics. Quatrièmement, assurer la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cinquièmement, assurer l'accès à l'eau potable pour tous à travers la réhabilitation et la construction d'ouvrages hydrauliques urbains, ruraux et pastoraux. Sixièmement, développer les infrastructures et l'énergie par des investissements dans les routes, les pistes rurales, l'électricité, les chemins de fer, etc. Septièmement, améliorer significativement les indicateurs sociaux, notamment l'éducation et la santé. Huitièmement, enfin, créer des emplois au profit des jeunes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, en cet instant solennel, l'attention de tous les Nigériens est tournée vers les représentants que vous êtes. En effet, devant l'ampleur des enjeux multiformes, les Nigériens attendent de nos institutions de s'atteler résolument à la recherche de solutions aux défis de sécurité et de développement auxquels ils font face quotidiennement. Au regard de ces défis, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a décidé, le 13 août dernier, de former un gouvernement d'union nationale afin de mobiliser les énergies et conjuguer les efforts autour des réponses aux préoccupations essentielles du peuple nigérien, un peuple qui a tant souffert de l'instabilité politique et institutionnelle. Ce gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, après le renouvellement de la confiance du président de la République à mon endroit, est composé de femmes et d'hommes de grande qualité, qui regroupent différentes sensibilités de notre nation, riche de sa diversité politique et culturelle. Je voudrais, du haut de cette tribune, réitérer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de mes sentiments de profonde et sincère reconnaissance pour cette marque d'estime et de confiance. Le programme qui sera mis en œuvre par le gouvernement a pour but de mettre fin à cette rupture démocratique récurrente qui a mis le Niger en retard pendant ces 2 dernières décennies. À ce propos, Son Excellence le Président de la République disait du 53e anniversaire de l'indépendance du Niger, je cite, « Dans notre pays, à aucun moment, la succession des dirigeants ne s'est faite de manière pacifique, ou tout le moins de manière personnelle, y compris depuis l'avènement, il y a 23 ans, du multipartisme. Cette instabilité politique est source de remise en cause permanente et de perpétuel recommencement. Elle a en outre lourdement handicapé le succès des actions de développement qui ont été initiées dans notre pays par les gouvernements successifs durant ces 53 années passées. » Fin de citation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, en ce jour où mon gouvernement engage solennellement sa responsabilité devant vous en vue de la mise en œuvre d'un programme axé sur les services aux citoyens, je m'adresse donc à la représentation nationale pour qu'ensemble, nous donnions encore l'espoir au peuple nigérien. Oui, je veux bien parler d'espoir, car il s'agit de l'espoir que la sécurité des personnes et des biens sera consolidée et assurée de manière durable. L'espoir que nous mettrons durablement fin au cycle récurrent des crises alimentaires. L'espoir qu'une classe moyenne pourra émerger enfin au Niger.
l'espoir que nos fils et nos filles iront à l'école au moins jusqu'à l'âge de 16 ans pour acquérir des connaissances et des compétences. L'espoir que de nombreux emplois seront créés afin de résorber le chômage, notamment des jeunes. L'espoir que les mères ne mourront plus en donnant la vie. Que l'équité et l'égalité des citoyens devant les services publics seront garantis et l'état de droit sera consolidé. L'espoir que les infrastructures de transport, de communication et d'énergie seront à la portée des Nigériens des villes comme des campagnes. L'espoir que les entreprises pourront se développer dans un environnement transparent et propice. L'espoir enfin qu'un logement décent sera à la portée d'un nombre plus élevé de citoyens des villes comme des campagnes. Notre ambition est donc de bâtir ensemble le Niger de demain et de nous inscrire une fois pour toutes en mettant en place des mécanismes institutionnels qui transcendent les cycles politiques, particulièrement pour des questions relatives à la gouvernance. Peu après, et pour en savoir davantage sur le PDS qui a déjà connu un début d'exécution, les honorables députés ont posé plusieurs questions dont je vous propose de suivre quelques-unes. Je voudrais tout d'abord remercier le Premier ministre pour ses intentions très honoreuses et j'allais dire bien choisies et généreuses. Je pense que du point de vue de la théorie, le PDS se soutient très bien. Mais en réalité, ce qui est recherché à travers ce plan d'action, c'est en particulier la mise en œuvre. Voilà ce qui nous intéresse. Donc, Monsieur le Président, nous remarquons de façon éclatante qu'il y a un certain nombre de secteurs qui continuent à souffrir encore non seulement de la sous-budgétisation, mais aussi le plan dont il est question ne prend pas suffisamment en charge. Je voudrais parler par exemple de l'éducation. Il nous a été cité un certain nombre de classes, 3000 classes, on a parlé de 6000 classes de 2011 à aujourd'hui. En 2013, tout ce que je sais, au 30 septembre 2013, le gouvernement a réalisé 568 classes réceptionnées, construites et réceptionnées et non équipées. Donc, quelque part, les chiffres ne sont pas réels. Il est bon, Monsieur le Premier ministre, qu'on tienne compte de la réalité du terrain et que des chiffres de ce genre ne soient pas encore fournis à l'Assemblée nationale. Ensuite, du point de vue de la santé, il est très bien indiqué à travers le plan qu'il y a un certain nombre d'axes et d'activités, d'actions à faire. Malheureusement, à ce jour, l'hôpital national de Niamey, je prends juste un exemple, manque de centrales d'oxygène. Par exemple, alors qu'on continue à nous dire que depuis l'indépendance jusqu'en 2010, j'allais dire en février 2010 où le coup d'État est intervenu, personne n'a fait comme la 7e République en sautant le régime de Salou. Cumuler tout ça, dans les faits, ce n'est pas tout à fait fondé. Monsieur le Président, je voudrais parler de la population de façon générale. Le président de la République, lors de la visite de Ban Ki-moon, lui-même a dit que ce problème le préoccupe beaucoup et le tient à cœur. Nous avons remarqué dans l'allocation budgétaire que ce département ministériel n'a bénéficié que de 1,77%. Donc, il n'y a que des intentions. Et ces intentions-là, c'est la concrétisation de ces intentions que nous voulons. Si ces intentions se concrétisaient, c'est tous les Nigériens qui vont en bénéficier. Donc, babu wani hasada a cikin wannan abun da ake yi. In kai kyau a ce kai kyau. In rawanka bai yi kyau ba za mu ce wallahi wannan abun da kai bai da kyau baka gaya mana gaskiya ba. Ensuite, Monsieur le Président,
je voudrais parler du pétrole. Il nous a été annoncé, et je voudrais solennellement que le Premier ministre nous dise formellement, à travers ce prêt à contracter de 2 milliards, qu'est-ce qu'il en est exactement? Si cela s'avérait vrai, les populations concernées devraient réclamer leurs 15% dès au prêt, si ça devrait se faire payer par la production pétrolière. Et je pense que le président actuel de l'Assemblée nationale ne va pas me contredire, ce faisant. Ensuite, le Premier ministre a parlé des rêves, des réalités. C'est vrai, nous en sommes d'accord, mais faut-il encore que le fonds pour les générations futures prévu par la Constitution soit une réalité? Donc je pense que le tout n'est pas de venir et de dire voilà ce que nous comptons faire, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 2 ans-là? Je voudrais terminer par ce que le Premier ministre lui-même a dit. Je vois que tu regardes ta montre, il n'est pas l'heure. Tous les fils du royaume, ça c'est Guézo. Mais je souhaiterais dire que la balkanisation des partis ne permet pas d'atteindre cet objectif-là. Si le gouvernement doit continuer et persister dans son attitude et son objectif à balkaniser les partis, alors c'est l'unité politique qui va en pâtir et voir l'unité nationale. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voulais joindre ma voix avec les autres collègues qui m'ont précédé pour féliciter le Président de la République et son Premier ministre pour cette initiative quand même inédite et qui, je l'espère, inaugurera une nouvelle tradition dans les rapports entre l'exécutif et le législatif. C'est éminemment courageux et je pense qu'il faut le noter. Monsieur le Premier ministre, on vous a suivi tout à l'heure, vous avez fait un exposé très brillant, mais cet exposé m'a permis de dégager un certain nombre de questions que je m'en vais très rapidement, vu le temps, vous poser. D'abord, quel est le montant global mobilisé pour la première année de ce programme? Et quels sont les secteurs sociaux, les secteurs concernés par les investissements du PDS? 2. Quels sont les apports des mines et du pétrole dans le cadre du financement du PDS? Et quels sont les pourcentages en termes de pourcentage réel? Et dans la foulée, quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous pour la commercialisation de notre pétrole pour les années à venir? Mais également, Monsieur le Premier ministre, je profite de l'occasion pour vous demander très humblement de nous éclairer la représentation nationale par rapport à cette controverse du prêt Exim Bank de Chine. 3. La sécurité alimentaire. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous savez que beaucoup d'espoirs étaient placés sur la campagne agricole 2013, mais malheureusement, ces espoirs sont déçus parce qu'il persiste encore des poches où il va falloir prendre des mesures urgentes. Et je pense que le gouvernement a fait des efforts, il continue à fournir des efforts, mais je pense que le mieux serait de prendre encore d'autres initiatives pour parer au plus pressé, parce que les campagnes nigériennes sont en train de se vider et je pense qu'il faut arrêter cela. Par rapport à la sécurité, Monsieur le Premier ministre, je félicite le gouvernement et le Président de la République. Vous avez fait beaucoup, mais il reste beaucoup à faire au vu de la nouvelle stratégie intégrée au niveau du Sahel. Et je profite en ce moment pour vraiment féliciter notre pays parce que, avec l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies et toute la délégation qui l'accompagne, on sent que de plus en plus notre voix est audible au plan international et nous sommes de concert. Monsieur le Président, je voulais demander au Premier ministre très rapidement, vu le temps imparti, dans le cadre de la consolidation de la justice. Vous savez que c'est un pilier essentiel pour la concrétisation et l'édification d'une démocratie viable. Et à voir ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il y a des insuffisances, Monsieur le Premier ministre. Reconnaissons ces insuffisances et corrigeons-les, le plus tôt serait le mieux. Par rapport à la gouvernance locale, Monsieur le Premier ministre, on constate à l'épreuve de fait que malheureusement nos communes ne fonctionnent plus. Le transfert de compétences est devenu un problème réel. Et de plus en plus, on constate qu'on a augmenté le nombre de voleurs. Excusez-moi l'expression. Au lieu qu'il y ait 1 ou 2 voleurs, pratiquement, je sais qu'il y a des hommes qui font leur travail, qui sont très vertueux. Mais pour la plupart de nos communes, après 4 ans, 5 ans, 6 ans de fonctionnement, vous avez des communes rurales, communes urbaines qui n'ont même pas une pelle, même pas une brouette ou une classe construite. Ça ne fait pas honneur à notre démocratie et ça risque de créer, si on nous prend garde,
la désaffection par rapport à la chose de la gouvernance locale. Remédions à cela, organisons les transferts de compétences, formons les compétences à la tête de ces communes parce que c'est un problème réel et il y va de l'intérêt de notre démocratie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma première question c'est concernant la bonne gouvernance. Effectivement, nous avons mis en place toutes les institutions, mais malheureusement nous constatons qu'au niveau des moyens de fonctionnement, celles-ci manquent de moyens de fonctionnement et qu'au cours de chaque loi rectificative, ce sont ces mêmes institutions de souveraineté qui manquent de moyens auxquels on enlève les moyens pour donner à d'autres institutions. Ma question, c'est de demander à son Excellence le Premier ministre quand est-ce qu'on va arrêter cette érosion pour permettre à ces institutions d'être fonctionnelles. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le programme 3N, les uns et les autres en ont parlé, mais si on observe au niveau de l'agriculture, à l'heure actuelle, le constat qu'on a fait, c'est qu'on a mis à la disposition des producteurs à peu près 6 kilos d'engrais par hectare, alors que la moyenne demandée est de 100 kilos par hectare. Le barrage de Kandaji qui va nous permettre d'aménager plus de 10 000 hectares est au point mort. Concernant l'élevage, l'abattoir est placé au calendrier grec. La recherche zootechnique, on n'en parle pas, ainsi que l'alimentation des animaux. La campagne 2013, Monsieur le Premier ministre, vous savez ce qu'elle risque de nous donner, malgré certaines instructions qui ont été données aux services agricoles compétents pour qu'ils puissent minimiser les conséquences. Nous pensons que nous risquons d'enregistrer plus de 300 000 tonnes de déficit. Ce sont nos estimations d'après nos calculs. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Quelles sont les dispositions que le gouvernement compte prendre pour pouvoir remédier à cette situation? Concernant la décentralisation, on parle de transfert de compétences. Nous avons interpellé le ministre de l'Intérieur à son temps, il nous en a parlé. Même Monsieur le Premier ministre, nous voulons à ce que ce transfert de compétences soit une réalité. La santé et l'éducation, les camarades en ont parlé. J'aimerais simplement dire au niveau de la santé, les deux hôpitaux de référence de Lamordé et de Niamey manquent de scanners. Celui de Lamordé, c'est la carte mémoire qu'il n'y a pas. Et un certain nombre de matériel manque. Concernant la santé pour tous, Monsieur le Premier ministre, il y a beaucoup d'argent que l'État doit aux formations sanitaires de l'intérieur. Où est-ce que nous en sommes avec le remboursement de ces prêts? Monsieur le Premier ministre, concernant le document que vous avez présenté, le programme, je parle sous le contrôle des experts en matière de planification. Un programme doit déterminer dans le temps et dans l'espace quelles sont les actions qu'il faudrait mener et quel est leur montant. Or, ici, on a droit à de la littérature avec 3 chiffres, les taux de croissance que vous avez annoncés, les 20, les 7% et les 7,5%. J'aimerais savoir, avec ce programme, il doit y avoir un plan d'action qui va déterminer quand est-ce qu'il faut mener ces actions, qui doit les mener, comment on doit les mener, et ainsi de suite. Ces différents éléments-là nous manquent. Comment nous pouvons apprécier un tel document? Pour nous, ce programme n'est ni plus ni moins qu'une seconde déclaration de politique générale qui est soumise à notre appréciation. Merci, Monsieur le Président. Heureusement que le Premier ministre n'est pas venu pour défendre un bilan, il est là pour présenter un programme pour le bien-être des populations du Niger. Heureusement encore que le PNDS a 37 députés et non un seul député dans la salle. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour avoir engagé la responsabilité de votre gouvernement, de notre gouvernement d'union nationale, devant la représentation du peuple sur la question relative au PDS.
même si c'est la Constitution qui vous autorise cet exercice, il est indéniable que c'est une preuve tangible de courage et de bravoure, à commencer par le haut niveau, le président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou. Monsieur le Premier ministre, ce PDS, qui est un programme adopté par le gouvernement, soutenu par les partenaires techniques et financiers, vise à promouvoir le bien-être des populations du Niger. Nous vous déclarons sans embâche que nous y adhérons. Monsieur le Premier ministre, en 2 ans et demi d'exercice au pouvoir, vous avez su, avec le président de la République à la tête, gérer le pays, le Niger, avec honneur et dignité, n'en déplaise aux détracteurs et aux envieux. Chaque matin, chaque soir, nous récitons contre ces gens. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Autrement dit, oh Allah, dans leur gorge nous te plaçons et contre leur mal, nous nous réfugions auprès de toi. Monsieur le Premier ministre, nous vous chargeons de dire tout respectueusement et très respectueusement au président de la République que nous vous donnons notre confiance et notre soutien. Nous sommes conscients de ce qu'il est en train de faire pour faire du Niger un pays de bonheur. Nous sommes au courant du combat qu'il mène pour faire du Niger un pays émergent. Et vous et lui, vous voulez du bien pour le Niger. Vous aurez du bien, vous ferez du bien, vous finirez bien. Mais certains ne veulent que du mal. Ils auront du mal, ils feront du mal, ils finiront mal. Dans Surat Al-Zalzala, Allah a dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra aussi. Telle est la règle divine, et sur la terre et à l'au-delà. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement aujourd'hui incarne la sagesse, le progrès et l'unité nationale. N'en déplaise aux envieux. Oui, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas, le Niger a avancé et il avancera. Avec la 7e République, la crédibilité du Niger est restaurée aujourd'hui sur la scène internationale. Rien qu'avant-hier, le premier administrateur du monde et les autres ont fait référence à l'initiative 3e. Une initiative jamais égalée sur la terre. C'était une fierté, même pas pour le président de la République, mais pour l'ensemble des Nigériens que nous sommes. Nous sommes fiers de vous. Il faut dire au président que nous sommes fiers de lui. Nous l'encourageons à continuer ses actions de développement avec à ses côtés son gouvernement, en tête le Premier ministre Brigitte Raffini. Monsieur le Premier ministre, je vais conclure en vous remerciant. En vous remerciant, et vous et votre gouvernement. C'est vrai, on fait de la politique. On n'est pas venu faire du blabla. On fait de la politique, nous sommes des politiciens, nous ferons de la politique. Même si c'est un exercice, il est utile, il est valable. Et je suis d'accord, c'est de la politique. Il faut aussi juger sa force pour mettre fin aux supputations négatives et au ragot sans fondement de tout genre, malheureusement. C'est de la politique que nous faisons. Oui, je ne réponds pas à quelqu'un, mais c'est la vérité aussi, c'est de la politique que nous faisons. Et nous sommes vraiment d'accord avec vous. Votre projet de développement, il est indéniable que c'est un projet vraiment qui répond aux aspirations du peuple et qui prend en compte